Par rapport au rare, facilement le prendre, non? On n'hésite pas, facile d'accès, ça ne nécessite pas de travail, ça ne nécessite pas beaucoup de travail, beaucoup d'intelligence. C'est quand vous mangez votre nourriture, vous prenez le comprimé d'agile dans la bouche et vous avalez. Facile d'accès. Contrairement à la voie intraveineuse, par exemple, la voie intramusculaire, on injecte, parfois ça fait mal, et ça peut aussi s'infiltrer. D'accord? Alors la voie orale, elle est facile, facilement, vous prenez votre médicament et vous le prenez comme on dit. Alors, économique. Oui, économique. Économique, c'est quand vous achetez votre comprimé au marché ou dans l'officine, vous l'achetez, on achète au marché. Vous achetez votre médicament dans notre marché, vous partez à la maison directement avec de l'eau, vous prenez votre médicament. D'accord? C'est économique. Par contre, si vous achetez un médicament sous forme injectable, vous devez acheter quoi? Les seringues. Vous devez acheter, chercher quelqu'un qui peut faire l'injection. D'accord? Donc c'est toute une procédure. D'accord? Et si vous appelez quelqu'un, une infirmière, pour vous faire l'injection, parfois vous dites non, je n'ai pas d'argent pour me déplacer, il faut me déplacer. C'est pas vrai? Il faut acheter les seringues. D'accord? Il faut acheter encore. Il faut acheter du coton. Vous voyez bien que c'est plus, ça coûte plus cher. C'est plus onéreux. Onéreux, ça veut dire que ça coûte plus cher. Alors que le comprimé, vous l'avez facilement, vous prenez avec de l'eau, parfois de l'eau que vous demandez aux voisins. Prenez votre médicament. Donc sans acheter l'eau minérale, vous demandez l'eau aux voisins, vous avez votre médicament, vous l'avalez. Donc voilà pourquoi on dit économie. On dit facilement répétable. Oui, c'est facile de répéter le traitement, non? Un traitement oral. Si c'est un sirop comprimé, vous le prenez, vous pouvez le répéter. Alors que vous répétez par exemple une injection, c'est un peu compliqué. Je reçois souvent les femmes chez moi, les dames chez moi, quand je leur fais une injection, je ça comme ma soupe. Oui, c'est comme ça qu'ils disent. Je n'aime pas les injections. Mais c'est difficile, oui, c'est difficilement répétable aussi. Parce que vous avez fait une injection, le deuxième dit, ah non, donc je suis fatigué. Changez-moi de médicament. Ça, même vous-même, d'accord? Mais moi qui vous parle, je n'aime pas trop les injections, je les aime, c'est pas trop. Alors quand il faut faire 3, 4, 5 injections par jour, c'est compliqué, c'est difficile. D'accord? C'est pas donné à tout le monde. Certains ne veulent pas. Donc c'est difficilement répétable, les injections. Mais ici, le comprimé, on dit c'est facilement répétable. Assez rapide, mais insuffisant en cas d'urgence. C'est rapide, mais pas assez. La voie intraveineuse ou la voie intramusculaire est plus rapide que la voie orale. On a vu ça, non? Parce que lorsque le médicament est introduit dans l'organisme, directement par voie IV, d'accord? Vous voyez que directement il arrive dans la circulation. Alors que si le comprimé il doit passer par la bouche, l'œsophage, l'estomac, d'accord? Il doit se désagréger, se dégrade et arrive au niveau des intestins pour pénétrer là il y a des zones de résorption comme on a dit, pour pénétrer la circulation générale. Vous voyez bien que ça prend du temps. La circulation générale, c'est rapide. La circulation, la voie intraveineuse, c'est rapide. Elle pénètre directement. D'accord? Or, avec le comprimé, en tout cas, insuffisant, surtout en cas d'urgence. C'est-à-dire quelqu'un dans le coma, quelqu'un a fait un accident, quelqu'un, il faut l'administrer médicament rapidement. On n'utilise pas cette voie. Hein? D'accord? On n'utilise pas cette voie. Vous donnez un comprimé à quelqu'un qui est dans le coma, est-ce qu'il va l'avaler? Quelqu'un qui a une angine, est-ce qu'il peut l'avaler? Voyez? Alors, en ce moment-là, c'est très bien, sauf en cas d'urgence, on ne l'utilise pas. En cas d'urgence, on utilise les voies parentales. Soit la voie intraveineuse, soit la voie intramusculaire, ou bien les autres voies sous-cutanéennes que ces encore. Donc, elle est très bien, c'est une voie facilement répétable, d'accord, il y a ses avantages. Mais les inconvénients, c'est ça, en cas d'urgence, c'est difficile de l'utiliser. Parce que quelqu'un qui ne parle plus, quelqu'un qui a une inflammation de la bouche, quelqu'un qui souffre d'une maladie, d'une pathologie, de l'ulcère, c'est difficile de prendre les médicaments, d'accord? Alors, on utilise les autres voies. Donc, elle a aussi ses inconvénients. D'accord? Donc, pas assez rapide, insuffisant en cas d'urgence. Alors, vous notez maintenant les inconvénients